train de demander à Dieu. Et du coup, dans cette dimension, le Seigneur maintenant nous a révélé ce qui s'est passé sur la terre. Ça, c'était par rapport à ça. Bon, je ne sais pas la motivation de l'homme de Dieu. Je crois que ce n'est pas vraiment quelque chose... je ne sais pas. Si j'étais là, peut-être je pouvais comprendre ce qui s'est passé avant ou après. Voilà. Pardon, c'était tout simplement pour que le Saint-Esprit passe dans les rangs, que tout le monde parle la langue. Mais si quelqu'un rentre et tout le monde parle la langue et qu'il ne comprend rien, ne vont-ils pas dire que vous êtes fous? Ah, moi, mes fils, ils ont peur, hein, ils sont sauvés. Maintenant, voilà, merci beaucoup Babette, merci beaucoup. Je vois vraiment vous commencez à grandir dans la foi. Très, 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 très intelligente. Ça, c'est bien, merci beaucoup. Là, maintenant, je vais répondre par rapport à ça. J'aimerais te dire ceci. Je crois que tu as déjà la réponse. Suivez-moi, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul nous donne les conseils que dans l'église, parce qu'il faut comprendre, je crois qu'on arrivera là. Je crois que Babette, tu as précédé tellement les choses, mais il faut que je te réponde par rapport à cela, ce n'est pas grave. Regardez, dans la Bible, nous avons parlé en langue et prié en langue. Je crois qu'on va vous les montrer noir sur blanc dans les Écritures. Il y a aussi écrit en langue. Hein? Il y a aussi les Écritures en langue. Mais maintenant, l'apôtre Paul dit ceci. Si tous se mettent à parler en langue et qu'il y a un non-croyant qui entre dans l'église, et qu'ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire, donc il va dire que vous êtes fou, parce qu'il ne comprend rien. Et il donne conseil, il dit, j'aimerais prier en langue, mais avec peu de mots, mais j'aimerais aussi prier avec intelligence. Comprenez? Ça, c'est le conseil que l'apôtre Paul donne dans 1 Corinthiens 12. Donc, on peut prier tous en langue dans l'église, mais on ne va pas aller trop loin parce que pour aider les non-croyants qui viennent à l'église. Vous comprenez, Babette? Donc on peut prier en langue tous. Mais il faut parler aussi, prier aussi à Lingala pour aider les non-croyants puissent comprendre ce que nous sommes en train de dire, afin de pouvoir aussi dire Amen. C'est ça ce que je crois qu'on arrivera, tu vas comprendre cette dimension par rapport à cet enseignement. Mais ce n'est pas aussi quelque chose de grave, ne trouvez pas ça un peu bizarre, mais l'homme de Dieu peut-être il a été motivé peut-être par le Saint-Esprit. Voilà. Voilà, donc je suis en train de dire ceci. Il y a 4 dimensions de prêcher l'évangile. Je vais terminer par ceci. Il y a parler, prêcher par révélation, prêcher par connaissance, prêcher par prophétie et prêcher par la doctrine. Rapidement, je vais vous expliquer chaque manière de parler. Ces 4 dimensions de parler, vous les retrouverez dans les 5 ministères. Cela n'est pas donné seulement à un prophète. Les 5 manières de parler, je répète, vous les retrouverez dans les 5 dons ministériels. C'est-à-dire, un évangéliste peut prêcher aussi dans la dimension révélationnelle. Il peut prêcher aussi par connaissance, il peut prêcher aussi par prophétie ou par doctrine. Pareil pour un pasteur, docteur, ainsi de suite. Mais maintenant, qu'est-ce que prêcher par révélation? Cette dimension, cette manière de prêcher la parole, ces 4 dimensions qu'on retrouve dans les Saintes Écritures, vous allez voir que mes frères et sœurs, beaucoup des hommes de Dieu ne l'utilisent vraiment pas. Beaucoup prêchent seulement dans la dimension doctrinale. Beaucoup de serviteurs de Dieu touchent rarement la dimension révélationnelle, rarement la dimension parler en connaissance ou en prophétie. Je commence d'abord par la doctrine. Qu'est-ce que prêcher par la doctrine? Prêcher par la doctrine veut tout simplement dire, c'est-à-dire prêcher de manière pragmatique. C'est-à-dire, je peux prendre une écriture, suivez-moi très bien ici, je vais terminer par ici. Il peut prendre une écriture dans la Bible et il est en train de situer la vie, ou c'est-à-dire ce qui est écrit dans la parole par rapport à nos vies quotidiennes. Vous comprenez?
Donc je prends une histoire dans la Bible et je suis en train d'exhorter les enfants de Dieu par rapport à cette histoire de manière doctrinale. Donc la doctrine prêchée par doctrine veut dire, c'est-à-dire, c'est pratique. Quand on parle de la doctrine, c'est-à-dire ce qui est pratique. Je vous donne par exemple quelques exemples doctrinaux dans la Bible. Prenons par exemple le baptême d'eau. Le baptême d'eau fait partie des enseignements doctrinaux. C'est-à-dire ce sont des enseignements pratiques. Comme nous mettons des offrandes dans nos paniers dans les églises. Quand tu prends ton offrande, tu viens mettre là. Ça fait partie des enseignements doctrinaux. Quand on dit aux femmes, avant de prier, il faut mettre une mouchoir de tête et une mouchoir sur la tête. Ça fait partie des enseignements doctrinaux. Les repas du Seigneur fait partie des enseignements doctrinaux. Il y en a tellement. Prier à genoux, soulever les mains, ce sont des enseignements doctrinaux. Vous comprenez? C'est ça ce que prêcher en doctrine. C'est-à-dire prêcher en doctrine, c'est-à-dire c'est lié beaucoup plus sur le plan pratique ou sur le plan, je peux dire même physique, si vous voulez. Voilà. Nous avons encore prêché par la prophétie. Prêcher par la prophétie, c'est-à-dire dans la dimension de la prophétie, comme je viens de vous dire, c'est-à-dire c'est beaucoup plus par rapport aux événements du temps de la fin. C'est-à-dire vous êtes en train de positionner les gens par rapport aussi du temps de la fin, par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire tout ce qui est lié à la prophétie dans la Bible, par exemple Matthieu 24, les événements du temps de la fin, l'enlèvement de l'Église, des guerres, tout ce que nous sommes en train de voir des pestes, ce sont des enseignements prophétiques. Donc quand vous voyez quelqu'un est en train de toucher sur les 70 semaines de Daniel, sur des livres prophétiques, il est en train de parler sur des pestes, il parle sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce qu'on appelle l'enseignement prophétique. Donc je suis en train de survoler, mais il y a beaucoup de détails là-dedans. Si le Seigneur nous donne le temps, on reviendra. C'est vraiment un enseignement qui peut prendre même quelques mois. Nous avons encore parlé par connaissance, ou prêcher par connaissance. Prêcher par connaissance. Prêcher par connaissance, c'est beaucoup plus lié par rapport à la nature. Quand un prédicateur prêche par connaissance, c'est lié beaucoup plus à la nature. Je vous donne par exemple, je prends un exemple dans les Écritures. Prenons par exemple comme Paul, il est en train de donner un enseignement sur le couronne de justice ou le couronne que nous allons recevoir dans la félicité. Mais Paul prend un exemple dans la nature, il prêche. Il prend un exemple comme les gens qui courent dans les stades. Il dit, vous voyez ces gens-là, ils courent dans les stades selon les règles. Il dit, quand ils courent pour pouvoir remporter le couronne corruptible. Il dit, mais nous sommes en train de courir pour pouvoir obtenir la couronne incorruptible. Vous voyez? Donc Paul est en train de prêcher sur la couronne, mais il prend l'exemple de la nature. C'est ça, prêcher en connaissance. Vous comprenez? Donc, il prend l'exemple. Vous allez voir même dans les livres de Timothée, Paul prend l'exemple des athlètes. Vous voyez? Pour pouvoir parler quoi? Du combat de la foi. Vous voyez? Il dit, nous combattons par la foi. Et il prend l'exemple des athlètes pour parler des prières de combat. Dans les livres de Tite, je crois. Donc, prêcher par connaissance, c'est beaucoup plus quand on prend les exemples de la nature. Et Jésus-Christ, vous allez voir que Jésus-Christ a prêché beaucoup plus en connaissance. Quand il parle, il dit, je suis le cep. Tout sarment qui est attaché à moi, je le monte et il porte beaucoup de fruits. Là, Jésus prêche en connaissance. Donc, le temps nous manque pour vous démontrer beaucoup de choses. Donc, on peut commencer avec lui-même les maîtres. Vous allez voir comment Jésus-Christ a prêché par révélation, par connaissance, par la prophétie, par la doctrine. Donc, c'est souvent quand on prend des exemples de la nature, c'est ça, prêcher par connaissance. Nous avons la quatrième dimension, prêcher par la révélation. Cette dimension, c'est une dimension très profonde dans la prédication. C'est une dimension, ça demande, il faut avoir beaucoup, donc de manière littéraire, il faut avoir beaucoup plus la connaissance de la lettre, la connaissance des Écritures. Cette dimension, c'est une dimension révélationnelle, c'est une dimension spirituelle. Il y a beaucoup de choses dans la dimension révélationnelle qui
ne demande pas trop des explications. Donc pour comprendre, il faut monter avec celui qui est en train de prêcher dans cette dimension. Donc c'est-à-dire, si vous demandez beaucoup de justifications dans les Écritures, peut-être je peux vous fournir 2 ou 3 Écritures, mais il y a d'autres explications. Je n'aurai pas vraiment assez des Écritures pour pouvoir vous fournir. Donc il faut seulement avoir le Saint-Esprit pour comprendre cette dimension. Je donne par exemple, je prends un exemple dans la Bible, parce que Paul qui dit ces choses lui-même, il a prêché par la révélation. Prenons par exemple, quand Paul prêche dans la révélation, il prend l'exemple d'Adam. Ça, nous allons lire et nous allons terminer par là. J'ai fait totalement inert. Regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens. L'homme de Dieu, Cyril, prend 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous prends un exemple pragmatique dans la Bible. Regardez comment Paul prêche dans la révélation. Nous sommes dans le chapitre 15, verset 15, 45, pardon. Suivez très bien, nous allons terminer ici. Je n'ai pas compris. 1 Corinthiens 15 et Ah? 45, verset 45. Merci. Ok. Donc c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Ici, je suis en train de présenter Paul qui est en train de prêcher, mais par la dimension révélationnelle. Donc je prends un exemple pratique, vous allez comprendre. Donc je dis que c'est une dimension... Pardon, serviteur. 1 Corinthiens 15. Verset 45. Merci. Donc c'est une dimension, si vous me posez des questions, je peux avoir des explications, des versets, je peux vous les fournir. Mais il y a certaines dimensions dont il faut seulement avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Peut-être des versets comme ça, il n'y en a pas. C'est pour cela que vous allez voir certains prédicateurs, quand tu lui prêches, il dit prophétiquement parlant, cela veut dire ceci. Donc dans la Bible, il n'y en a pas, mais il dit prophétiquement. Ou je dis dans la dimension révélationnelle. Donc quand vous voyez quelqu'un dit prophétiquement parlant, donc il est en train de parler dans la révélation, mais il n'a pas de verset qui peut soutenir, mais d'une manière prophétique, il explique cette réalité, c'est ça. Donc c'est une dimension qui est tellement très profonde, il faut avoir le niveau de connaissance pour comprendre cette dimension. Regardez par exemple ici, regarde ce que Paul dit. Je lis l'écriture, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Ici, Paul, il prend quelle écriture? Paul, il est dans Genèse chapitre 1er ou chapitre 2. Donc, il prend le rouleau, il prêche dans l'église de Corinthe. Maintenant, la manière dont Paul prêche ici, entendez bien, suivez bien l'écriture. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam ici qui est devenu un esprit vivifiant, Paul parle de qui? Du Christ, vous comprenez? Mais maintenant, si vous posez la question à Paul, il dit, mais comment Paul, toi, tu es en train de typifier le Seigneur Jésus-Christ comme étant le dernier Adam? Donnez-nous une écriture qui montre que Jésus-Christ est le dernier Adam. Paul n'aura pas l'écriture. Il n'a pas l'écriture. Donc, Paul, il est dans la dimension révélationnelle. Donc, si vous le demandez, Paul, tu as pris ça où? Paul, il a pris ça où? Nulle part. Il n'a pas de référence. Mais il parle dans la révélation que Christ était le dernier Adam. Mais maintenant, nous comprenons que Christ est le dernier Adam par rapport à la... C'est pour cela que j'ai dit que pour prêcher la révélation, il faut avoir assez de connaissances, donc de manière littérature, c'est-à-dire de manière littéraire. Avoir assez beaucoup de connaissances sur le plan voilà, de la Bible. De Genèse à Apocalypse, il faut avoir beaucoup de versets, connaître beaucoup d'histoires qui se trouvent dans la Bible au fait. Donc si vous n'avez pas vraiment assez de connaissances, c'est difficile de prêcher dans la dimension révélationnelle, c'est difficile. Sinon vous allez créer beaucoup de dégâts parce que c'est une dimension qui est vraiment très 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 profonde. Vous voyez? Donc Paul n'a pas, si vous voulez poser la question, tu as pris ça où? Il n'a pas. Mais nous comprenons que nous disons Amen. Pourquoi?
Parce que nous comprenons que Christ, étant que Adam n'était pas né d'une femme, Christ aussi, il est né pas dans les mélanges. Hein. Il est né bien évidemment d'une femme, mais pas dans, voilà, comme avec la sémence de Joseph ou de Marie ou des chromosomes des êtres humains. Il est né miraculeusement. C'est comme Adam qui était sorti dans ce monde miraculeusement. Christ aussi est né comme ça, avec un sang pur. Adam aussi avait un sang pur. Donc on peut dire que Christ, en réalité, Marie n'était qu'un canal. Hein? Ouais, n'était qu'un canal par lequel Christ est sorti. Mais en réalité, Christ n'était pas l'enfant de Marie. Dans la réalité. Voyez, n'avait pas un père, parce que dans Luc chapitre, je crois, chapitre 2, on dit que Christ n'avait pas la généalogie. Il n'avait ni père ni mère. On l'appelle même Melchisedec, qui n'a ni père, qui n'a ni mère. Selon Hébreux chapitre 7, lisez ça là-bas, vous allez voir, on dit que Christ n'avait pas, le père n'avait pas la mère. Hébreux chapitre 7. Hébreux 7. Ouais. Pardon, allô, papa? Allez-y, maman Nassi. Ouais, je voulais juste demander quelque chose par là. Parce que autour de Bakénon, Christ a pardon. Généalogie. Généalogie. Ouais. Mais généralement, mais dans le verset bibliquement, Bakénon a eu une tribu de Juda, batanga ba famille na bangonia surtout nini na ba tribu na bangona nini Christ a dit a eu une tribu de Juda qui a azam ya de Nazareth. Comment quoi vous allez na nini puis azala na généalogie. Voilà. Généalogie, ok, j'ai compris, maman Nassi. Ouais. Donc, je vais te répondre derrière, maman. Posez déjà des questions parce qu'on va terminer. Posez déjà des questions si vous avez. Je vais répondre par cette question. Donc, c'est pour cela que je vous dis que dans la Bible, il faut ce que vous devez d'abord maîtriser. C'est pour cela que nous sommes rentrés dans l'enseignement pour que vous compreniez la parole de Dieu. Vous compreniez ce que c'est l'enseignement biblique. Retenez ces 4 manières de parler et nous allons vous expliquer ça petit à petit, comment prêcher la doctrine. Nous allons vraiment creuser, entrer dans la profondeur. Et vous allez avoir maintenant le goût de lire la Bible. Vous allez sentir que quand tu lis la Bible, tu vas commencer à comprendre toutes ces 4 dimensions. La question que tu as posée, maman Nancy, si vous vérifiez dans les Écritures, vous allez voir qu'on parle de la généalogie de Christ. Ça, c'est dans la dimension, dans la dimension pragmatique, c'est-à-dire dans la dimension doctrinale, c'est-à-dire d'une manière pratique, c'est-à-dire on regarde la lignée où Christ est sorti. C'est dans la dimension doctrinale. Dans la doctrine, c'est pour cela que nous disons que dans la doctrine, nous disons que Christ, il était le fils de Marie. Il était le fils de Joseph. Dans la doctrine. On peut dire comme ça. Dans la doctrine, on peut dire que Christ avait une généalogie. Mais dans la révélation, Christ n'avait ni père ni mère. Ah oui, parce que lui-même c'est Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi Hébreu contredit le livre de Matthieu chapitre 1. Parce que ce que tu dis, c'est dans Matthieu chapitre 1. Oui, c'est ok. Vous voyez? Lisons par exemple, prenons Hébreu, mon frère Cyril, mettons par exemple Hébreu, et puis posez déjà des questions, puis nous allons terminer. Hébreu chapitre 7, regardez, Hébreu chapitre 7, voilà, la Bible, voilà, voilà, tu comprends un peu. Dans le verset 1, on dit, en effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla devant Abraham, lorsqu'il... Ah, oui? Hébreu chapitre 7e, verset 1er jusqu'au verset 3e. Donc vous pouvez lire même jusqu'au verset 4. Voilà. Ici, l'apôtre, au fait, ce n'est pas l'apôtre Paul, mais l'auteur de ce livre des Hébreux, aux Hébreux, il est en train de parler de la théophanie de Jésus-Christ. Parce que, rappelez-vous, je vous ai donné l'enseignement ici sur la théophanie de Christ. J'avais parlé de Melchisedec.
C'était, je crois, c'était la dernière leçon. Vous voyez, dans la théophanie, j'avais touché cette histoire de Melchisedec. C'est-à-dire Christ dans les Tanakh, dans la loi. Voilà. Paul prend cette écriture de Genèse, je crois, Genèse 15, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas, je crois. Donc l'apôtre Paul lui dit, en effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui les bénit. Regardez, il dit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord, suivez, regardez, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, un roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc vous voyez déjà, tout ça là, ce sont des attributions du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez mes frères et sœurs? Donc quand on dit roi de justice, on dit roi de Salem, donc il est question de Jésus-Christ. Et la Bible dit, qui est sans père et sa mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Amen. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Alléluia. C'est Melchisedec des mères sacrificateurs à peu perpétuité. Alléluia. Vous comprenez mes frères et sœurs? Donc c'est ça en fait. Donc c'est pour cela que nous disons que dans la révélation, nous soutenons la pensée de Paul quand Paul dit que Jésus-Christ est le second Adam ou le dernier Adam. Donc nous disons Amen. Parce que Adam était né, Adam n'avait pas le père physiquement. Adam n'avait pas la mère physiquement. Vous voyez, Adam est sorti comme ça dans le monde. Or, Jésus-Christ aussi dans la révélation, Jésus-Christ n'a pas aussi la mère, n'a pas un père, n'a pas une généalogie. Je ne sais pas si vous avez compris cette dimension doctrinale et dimension révélationnelle. Vous avez compris mes frères et sœurs? Jésus a bien été au monde par maman, qui était vierge avant. Ah, oui, Nicole. Jésus a bien été mis enfanté par la maman qui était vierge avant. Eh bien, il a bien une mère qu'on voit du monde, quand même. C'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que dans la doctrine, physiquement, nous disons que Jésus-Christ avait une mère. Oui. Jésus-Christ avait un père. Selon la doctrine. Dans la doctrine, c'est-à-dire selon de manière pragmatique ou pratique. Selon la lignée où Jésus est sorti, voilà pourquoi on l'appelait le lion de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est né de la tribu de Juda, parce que Joseph était de la tribu de Juda. Et Jésus-Christ a porté l'identité de cette tribu par Joseph. Chérie, pardon. Joseph, c'est le beau-père, parce que c'est pas lui qui l'a enfanté, c'est le Saint-Esprit. Au fait, Jésus-Christ, que ce soit Marie, que ce soit Joseph, en réalité, ils ne sont pas les parents de Jésus. Vraiment, en réalité, ils ne sont pas les parents. Au fait, Jésus a pris Marie comme au fait. Et puis tout ça, mes frères et sœurs, c'est pour cela, vous allez comprendre les 4 dimensions de parler. Nous allons aller mollo, petit à petit. Mes frères et sœurs, vous allez comprendre que la parole de Dieu a beaucoup de choses que vous devez apprendre dans la parole. Et c'est vraiment merveilleuse, la parole de Dieu. Vous savez que Jésus-Christ, Marie, elle est comme unitaire. Marie peut représenter l'Église. Marie peut représenter comme la terre où Adam est sorti. Parce que si on cherche la mère d'Adam, on dira que la mère d'Adam c'est qui? C'est la terre. Parce que Adam est sorti de la terre. Ah d'accord. Vous comprenez? Ici, je suis maintenant dans la révélation. Vous voyez mes frères et sœurs, je parle maintenant dans la révélation. Et si on cherche maintenant le père d'Adam, on dira c'est qui? C'est le ciel. Vous comprenez? Parce que Dieu a pris les sables, il a formé, c'est-à-dire Dieu était comme un potier, il est en train de former l'homme, il est en train de créer un art, il est en train de, vous voyez, de créer quelque chose à lui. Il a formé l'homme par la terre, par les sables. Et la Bible dit quoi? Dieu a pris son esprit, il l'a mis dans l'homme. Vous voyez? Et Adam est devenu une âme vivante. Il est sorti de la terre. C'est pour cela que nous avions présenté la terre comme étant une femme. Rappelez-vous, quand on avait touché avec l'homme de Dieu Alex, on avait parlé d'Ésaïe 55. La Bible dit que c'est le ciel qui ensemence la terre. Quelque part aussi... Hein?
Le premier mariage, Oui, oui. le ciel et la terre. Voilà. Donc, Adam, Jésus-Christ est véritablement le dernier Adam. Donc, j'ai pris cette écriture pour vous parler que Paul a prêché dans la révélation. C'est-à-dire, prêcher dans la révélation, ça demande suffisamment vraiment beaucoup de connaissances, comprendre beaucoup plus, lire beaucoup la Bible, comprendre beaucoup d'histoire dans la parole. Et quand vous allez prêcher en révélation, vous allez prendre des exemples concrets et qui va convaincre les gens. Voilà pourquoi vous allez voir que Pierre est en train de conseiller même les gens. Il dit, faites attention avec des écrits de Paul parce qu'il a dit des choses difficiles. Et les gens mal affermis tordent le sens. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de discordes dans nos assemblées à cause des écrits de Paul. Il y a beaucoup qui disent les femmes doivent prêcher. Il y a certains qui disent les femmes ne doivent pas prêcher. Tout ça, c'est Paul. Il y a certains qui soutiennent que non, avant de prier, la femme doit mettre une mouchoir de tête. D'autres disent que la femme ne doit pas mettre un mouchoir sur la tête. Donc, elle peut prier comme ça. Tout ça, c'est Paul. Donc, beaucoup n'ont pas compris vraiment les écrits de Paul parce qu'il a parlé dans la dimension révélationnelle. Et si vous êtes mal affermi, vous n'avez pas assez de connaissances, vous allez prendre les écrits de Paul littéralement sans comprendre la portée des Écritures et puis vous êtes perdu. Et par la grâce de Dieu, nous allons vous expliquer ces 4 dimensions de parler. Donc, je réitère, j'ai dit, allez-y, maman. Pardon, papa, est-ce que la femme a vraiment le droit de se tenir debout devant les hommes pour prêcher? Ça, c'est une question, j'aimerais bien que ce n'est pas vraiment dans notre sujet, j'ai pris seulement un exemple, mais j'aimerais te répondre par rapport à cela rapidement que, selon les Écritures, je peux prendre même des exemples dans la nature. La femme ne peut pas se mettre debout dans l'église. Je précise, je dis dans l'église, pas en dehors du sanctuaire. Mais dans l'église, la femme ne peut pas se mettre debout, prêcher les hommes qui sont assis sur le banc. La femme ne peut pas prendre la parole pour prêcher l'évangile. En d'autres termes, la femme ne peut pas avoir un ministère. Voyez? Alors, serviteur, il y a d'autres écritures qui disent que non, vos femmes, vos veuves, si c'est l'esprit qui venait, si c'est dans Joël ou combien là? Joël chapitre 2, verset 28. Prophétiseront tout ça. Oui, oui. Quand Joël parle, cette prophétie de Joël est accomplie où? Dans Actes chapitre 2. Vous comprenez? Quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient tous 120. Il y avait aussi des femmes. Même les femmes avaient reçu le Saint-Esprit, ils avaient reçu aussi des dons de la prophétie. Mais quand il était question de se présenter pour prêcher l'évangile, si vous lisez bien les Écritures, les femmes n'étaient pas sorties. Il y avait seulement les 11, parce que Judas était déjà mort. Il y avait les 11 qui étaient sortis pour prêcher l'évangile. Bon, prenons quand même cette écriture pour aider Maman Nassi, rapidement. Regardez, parce que tu as évoqué une écriture. C'est comme ça que beaucoup de serviteurs de Dieu prennent des exemples. Ils donnent des écritures, mais il faut aller descendre plus loin. C'est très important. Acte chapitre, mon frère Cyril, Acte chapitre 2. Non, prenons d'abord chapitre 1er. Je vais nous montrer quelque chose là-bas. Acte chapitre 1er. Prenons le verset 14. Regardez ici, maman Nassi suit très bien, maman. Les autres aussi suivez, hein? Ça va vous aider aussi cette question. La Bible dit, tous d'un commun accord persévérez plutôt dans la prière avec les femmes. Vous voyez? On parle ici avec les femmes. On présente Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Vous voyez? Ils étaient tous, ils persévéraient dans la prière. Ils étaient où? Dans la chambre haute. Prenons maintenant chapitre 2. Nous allons terminer ici. Chapitre 2. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Vous voyez, le tous là et les femmes. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur parirent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc, et les femmes, ils avaient reçu cette visitation. Regardez verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous remplis, et les femmes remplies du Saint-Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un, la Bible dit quoi?
ils se mirent à parler en d'autres langues. Quand nous allons parler sur les dons spirituels, je crois que, bon, plaise à Dieu, on va voir si peut-être demain on peut déjà entamer 1 Corinthiens 12. On va vous expliquer les dons de par la langue ici. C'est différent des dons de par la langue dont Paul parle dans 1 Corinthiens 12. On va vous les montrer noir sur blanc. C'est différent. Ils sont dit, ils parlèrent en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais regarde ici, mon frère descend, on prend, allez dans les versets. Bon, prenons par exemple, prenons le verset 11. Prenons le verset 5, pardon. Ah, voilà. Regardez, ici on dit, ici c'est Pierre, hein, prenons le verset 14, on dit, alors Pierre se présenta avec les 11. Donc vous voyez ici, je prends les versets pour ne pas faire une longue lecture. Quand il prophétisait, il parlait en langue, les gens qui étaient à Jérusalem s'étonnaient parce qu'ils les entendaient parler en leur langue. Il dit, oh, mais ces gens ne sont pas tous des Galiléens, comment les entendons-nous parler en notre langue maternelle? Et du coup, quand il parlait, il y a d'autres qui se moquaient d'eux, il y a d'autres qui disent, mais on entend qu'il s'exprime, il parle des merveilles de Dieu. Alors Pierre et les 11, vous voyez, Pierre et les 11, c'est-à-dire tous les 12 sont sortis. Donc Pierre, il était le 12e. Donc Pierre, lui, et les 11 disciples sortirent. Pour faire quoi? Pour maintenant parler à ces gens. Donc vous voyez ici, les femmes n'étaient pas sorties. Donc quand il est question de prêcher, quand il est question maintenant d'exercer le ministère, ici il n'est plus question de la prophétie de Joël, c'est maintenant les ministères, les 5 dons ministères, c'est-à-dire les 12, les fondements. Pourquoi les femmes n'étaient pas sorties? Mais la Bible dit seulement, Pierre se présenta avec les 11. Vous comprenez? Et Pierre, il est en train de se référer à la prophétie de Joël chapitre 2, verset 28. Il dit, cette prophétie est accomplie. C'est-à-dire, un ministre, c'est pour cela que je vous ai dit, un ministre de Dieu peut aussi recevoir le Saint-Esprit ou les dons de prophétie de par la langue, comme tous les chrétiens. Mais les dons ministériels, ça c'est un don spécial que Dieu donne à quelqu'un depuis le sein de sa mère. Les dons que les gens ont reçus là-bas, dans 1 Corinthiens et dans Acte 2, là où nous sommes en train de lire là, ça ce n'est pas les dons ministériels, ce sont les dons de 1 Corinthiens chapitre 12. C'est différent des dons des Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 11. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mes frères et sœurs. Allô? Oui, oui, on entend, merci. Oui. Est-ce que vous comprenez très bien, mes frères et sœurs? Très bien, papa. Parce que ici, je suis en train de souligner et que vous compreniez, mes frères et sœurs, que les dons que les gens avaient reçus dans Acte 2 ici, ce n'est pas comparable aux dons ministériels. C'est-à-dire les dons, je parle des 3 groupes de dons que nous retrouvons dans la Bible. Nous avons les dons spirituels des Éphésiens chapitre 4, 7 à 11, les dons spirituels qui se trouvent dans 1 Corinthiens 12, 7 jusqu'au verset 11. Nous avons les dons spirituels qui se trouvent dans Romains chapitre 12. Maintenant, ici dans Actes, les femmes, ils ont reçu quels dons? Ils ont reçu les dons de 1 Corinthiens 12 et non les dons des Éphésiens chapitre 4, verset 7, 11. C'était les dons de 1 Corinthiens, c'est-à-dire les dons qu'une personne peut recevoir du moment où il accepte Jésus. Quand le Saint-Esprit descend, il peut recevoir ses dons. Ça, c'est les dons de la prophétie, tout ça. Mais les dons ministériels, on ne les reçoit pas comme cela. Ça, c'est un don, quelqu'un les reçoit depuis le sein maternel. Maman Nancy, c'est clair? Oui, serviteur. Oui, Ici, vous allez voir que les femmes n'étaient pas présentées pour prêcher la parole. Dans le verset 14, c'est 12 seulement qui étaient présentées pour prêcher la parole. Les femmes, ils étaient restées dans la chambre haute. C'était les 12. Et les 12, le chiffre 12 parle de l'enseignement ou de la doctrine que les apôtres nous ont léguée. Mais maintenant, pour terminer, Jésus-Christ
pourquoi n'avait-il pas choisi des femmes parmi les 12 apôtres? Posez-vous encore la question. Et ça aussi. J'attends la réponse. Vous comprenez? Parce que d'autres parlent, ah, ministère des femmes, les femmes ne peuvent-elles pas prêcher? Pourquoi ils prennent l'exemple de Déborah? Ça comprend qui était Déborah. Ils prennent des exemples là où la Bible parle des bergères. Ils prennent des exemples ça et là. Mais posez-vous des questions. Pourquoi Jésus n'avait-il pas choisi parmi les 12 apôtres aussi une femme? Je vais terminer en disant ceci. Vous savez, le ministère de la parole que Dieu a donné aux hommes, la parole de Dieu dans la Bible est symbolisée comme une semence. Suivez-moi très bien, je termine ici. Et supportez aussi mon langage, parce que des fois, on utilise un peu le langage qui peut faire, mais supporter. Donc, je suis en train de dire que la parole de Dieu ou les 5 ministères, c'est le ministère de la parole. Or, la parole de Dieu est symbolisée comme quoi? Comme une semence. Or, qui est le porteur de la semence? Dans la Bible, le porteur de la semence, c'est l'homme. C'est l'homme qui donne la semence à la femme. Ce n'est pas la femme qui donne la semence à l'homme. Voilà pourquoi dans les Écritures, si vous lisez dans la loi de Deutéronome, un homme qui est unique ou qui est castré, qui n'a pas la semence, ne peut pas entrer dans le temple de Dieu. C'est-à-dire, un homme qui n'a pas la semence, il est considéré comme une femme. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas la semence, sont considérés comme des femmes. Voilà pourquoi, des fois, on peut interdire à certains hommes de Dieu de ne pas prêcher, de ne pas monter du haut de la chair prêcher l'évangile, parce qu'il n'a pas la semence. Donc quand vous les voyez, si vous avez les yeux spirituels, vous les voyez, c'est une femme, il est en robe, il porte une panne, il est avec une jupe, tout ça. Mais physiquement, vous voyez quelqu'un en pantalon. Il n'a pas la semence. De la semence de la parole, c'est-à-dire il n'a pas l'enseignement. Or, la femme, la manière dont Dieu a créé la femme n'a pas la semence. La femme est une porteuse de la semence. Elle porte la semence, mais elle n'a pas la semence. C'est l'homme qui donne la semence à la femme. Donc Dieu a pris seulement des exemples pragmatiques, doctrinaux, de la nature, pour enseigner aux gens que, c'est-à-dire le ministère est donné aux hommes, parce que l'homme porte la semence. Voilà pourquoi Dieu a donné aussi la semence aux hommes. Et pour cela la Bible a dit, il a fait des dons aux hommes. On ne dit pas il a fait des dons aux femmes, aux hommes. Ephésiens chapitre 4, verset 7, lisez, il a fait des dons aux hommes. Le don là, c'est la semence de la parole. La parole de Dieu est représentée comme une semence. Allô maman, tu dis? Oui papa, à l'effet de toutes les nations mes disciples, il y a aussi des femmes là-bas ou bien seulement des garçons parce que... Bon, on va, quand la Bible dit à l'effet de toutes les nations des disciples, là la femme peut-elle aussi évangéliser. C'est pour cela que j'ai dit que les dons, les 5 dons ministériels est donné pour l'église. C'est-à-dire la femme ne peut pas prêcher dans l'église, là où on exerce le ministère, mais la femme peut évangéliser, peut sortir, peut monter dans des bus, évangéliser, gagner des âmes, peut aussi prêcher dans des milieux... Hein? Devant les hommes aussi, papa. Mais bien évidemment, à l'extérieur, par exemple, dans les milieux publics, au marché, dans des bus, là-bas ce n'est pas l'église. Là-bas, on exerce. Oui, là-bas, ce sont des milieux publics. Une femme peut aller là-bas prêcher. Et quand il dit là-bas aussi, il y a des hommes. Qui sont-ils ces hommes-là? Les hommes qui n'ont pas la semence, ce sont des femmes. J'ai dit tout à l'heure, ce sont des hommes et des femmes en jupe. Ils n'ont pas de semence. Ils n'ont pas la parole. Quand je dis la semence, c'est-à-dire ils n'ont pas la parole. Vous voyez? Donc, une femme qui maintenant porte la semence, qui se tient devant ces hommes, c'est-à-dire cette femme-là, il est considéré comme un homme devant les païens. Donc, il peut leur prêcher la parole et les ramener dans l'église. C'est-à-dire, hors du sanctuaire, une femme peut prêcher l'évangile, peut aussi exercer la grâce que Dieu lui a donnée. Mais dans l'église, la femme a sa place, à part les ministères. Mais la femme peut servir Dieu dans l'église, elle peut chanter, elle peut, si elle a des dons de guérison, si elle a des dons de miracles, elle peut exercer ses dons dans l'église. Donc,
la femme a une place dans le corps de Christ. Elle peut exercer beaucoup de choses, à part excepter les ministères, les dons ministériels. Ça, c'est donné vraiment spécifiquement aux hommes. Ce n'est pas moi selon la Bible, hein. Actes Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 11. Voilà. Si une femme se met devant les hommes prêche l'évangile, c'est une Jézabel. Voilà. Oui, oui, on l'a. Voilà. Moi, je suis réveillée à 5 h du matin. Ok, donc on s'arrête ici. Merci beaucoup pour votre attendement. Je crois que si vous avez des questions, regardez ça. Demain, nous allons continuer, nous poursuivons notre enseignement. Donc, mes frères et sœurs, notez. Donc, nous sommes en train de parler sur les dons spirituels. Je crois qu'on ne va pas vraiment terminer, mais nous allons vous donner quand même l'essentiel pour que vous compreniez ce que c'est les dons spirituels. Donc, voilà. Mon frère Cyril, si tu peux remettre... merci beaucoup, mon frère. Donc, vraiment, soyez tous bénis. Merci pour votre patience. L'homme de Dieu... Amen, mon frère. Et ma sœur Babette, Nicole. Vraiment, Dieu vous bénisse aussi. Mon frère Cyril, Alex, maman Nancy, maman Adrienne. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. L'homme de Dieu, Alex, si tu peux nous conduire dans la présence de Dieu et remettre cette nuit entre la main du Seigneur et la continuité de cet enseignement entre la main du Seigneur. Si vous pouvez prier l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Ouvre ton micro, l'homme de Dieu, s'il te plaît. Alors, Oui, nous attendons l'homme de Dieu. ok, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce soir. Nous rendons de toutes tes actions de grâce. Parce que toi, tu as été avec nous. Seigneur, ta présence était manifeste au milieu de nous. Alléluia. Nous disons merci pour ce soir. Nous disons, Seigneur, merci pour la connaissance que toi tu nous apportes au travers de ta parole. Parce que tu es dans ta parole que ton peuple porte de connaissance. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas faire une religion où les chrétiens qui sont innocents de ta loi, de ce que toi tu nous fais écrire dans ta parole. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, connaître la parole, enfin, Seigneur, Alléluia. de vivre comme toi tu veux faire. Merci, Seigneur. Gloire à Que Dieu. ton nom soit béni. Je bénis mon frère. Je Alléluia. bénis ma soeur. Laisse que tout ce que nous avons Sois béni, Seigneur. que cela demeure dans nos cœurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela puisse produire l'esprit au nom puissant de Jésus. Au nom de Que Jésus. nous puissions pratiquer, Seigneur, ta parole dans nos vies au nom puissant de Jésus. Au nom du Parce Seigneur que Jésus. ta parole qui a la vie. Oh Dieu, laisse que ta parole, Seigneur, puisse vivifier le cœur, la vie de mon frère et de ma soeur au nom puissant de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Dieu. Je bénis tout un chacun de nous ce soir, Seigneur. Laisse que ta main puissante puisse vivifier mon frère et ma soeur. Laisse que ta main puissante puisse toucher, Seigneur, puisse agir, changer, toucher, transformer quelque chose dans la vie de tout un chacun de nous au nom puissant de Au Jésus. nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous recommandons cette nuit entre ta main. Que toi tu nous protèges. Même quand nous allons dormir, que toi tu nous visites dans le sommeil. Oh Dieu, je prie que mon frère, ma soeur puisse dormir paisiblement au nom puissant de Au Jésus. nom de Jésus. Tous ceux qui sont combattus la nuit, tous ceux qui ont des attaques nocturnes, nous détournons de puissance du monde des ténèbres au nom Au puissant de nom Jésus. du Seigneur Jésus. Que tes enfants puissent bien dormir et se réveiller avec toi. Seigneur, je te remercie. Donne de nous la sagesse, Seigneur, à l'orateur, à ton serviteur, Seigneur, que toi tu t'es choisi pour nous apporter, Seigneur, la lumière, pour nous parler au travers de ta parole. Seigneur, accorde-lui encore l'intelligence à la sagesse. Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne-lui encore des révélations à travers de ta parole pour communiquer à ton peuple. Oh Dieu, nous te disons merci. Alléluia. Car notre Dieu, Père, nous recommandons la journée de demain entre ta main. Car nous allons comme réunis, nous ne manquerons pas de dire merci. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Sois loué.
Au nom puissant de Jésus, nous avons fait prier. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, nous terminons ici. Nous sommes en train de demander à Dieu. Et du coup, dans cette dimension, le Seigneur maintenant nous a révélé ce qui s'est passé sur la terre. Ça, c'était par rapport à ça. Bon, je ne sais pas la motivation de l'homme de Dieu. Je crois que ce n'est pas vraiment quelque chose... je ne sais pas. Si j'étais là, peut-être je pouvais comprendre ce qui s'est passé avant ou après. Voilà. Pardon, c'était tout simplement pour que le Saint-Esprit passe dans les rangs, que tout le monde parle en langue. Mais si quelqu'un rentre et que tout le monde parle en langue et qu'il ne comprend rien, ne vont-ils pas dire que vous êtes fous? Ah, moi, mes fils, ils ont eu peur, hein, ils sont sauvés. Maintenant, voilà. Merci beaucoup, Babette. Merci beaucoup. Je vois vraiment vous commencez à grandir dans la foi. Très, 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 très intelligente. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Là, maintenant, je vais répondre par rapport à ça. J'aimerais te dire ceci. Je crois que tu as déjà la réponse. Suivez-moi, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul nous donne les conseils que dans l'église, parce qu'il faut comprendre, je crois qu'on arrivera là. Je crois que Babette, tu as précédé tellement les choses, mais il faut que je te réponde par rapport à cela, ce n'est pas grave. Regardez, dans la Bible, nous avons parlé en langue et prié en langue. Je crois qu'on va vous les montrer noir sur blanc dans les Écritures. Il y a aussi écrit en langue. Hein? Il y a aussi les Écritures en langue. Mais maintenant, l'apôtre Paul dit ceci. Si tous se mettent à parler en langue et qu'il y a un non-croyant qui entre dans l'église et qu'il ne comprenne pas ce que vous êtes en train de dire, donc il va dire que vous êtes fou parce qu'il ne comprend rien. Et il donne conseil, il dit, j'aimerais prier en langue, mais avec peu de mots, mais j'aimerais aussi prier avec intelligence. Comprenez? Ça, c'est le conseil que l'apôtre Paul donne dans 1 Corinthiens 12. Donc, on peut prier tous en langue dans l'église, mais on ne va pas aller trop loin parce que pour aider les non-croyants qui viennent à l'église. Vous comprenez, Babette? Donc, on peut prier en langue tous, mais il faut prier aussi à lingala pour aider les non-croyants puissent comprendre ce que nous sommes en train de dire, afin de pouvoir aussi dire Amen. C'est ça ce que je crois qu'on arrivera, tu vas comprendre cette dimension par rapport à cet enseignement. Mais ce n'est pas aussi quelque chose de grave, ne trouvez pas ça un peu bizarre, mais l'homme de Dieu peut-être il a été motivé peut-être par le Saint-Esprit. Voilà. Voilà, donc je suis en train de dire ceci. Il y a 4 dimensions de prêcher l'évangile. Je vais terminer par ceci. Il y a parler, prêcher par révélation, prêcher par connaissance, prêcher par prophétie et prêcher par la doctrine. Rapidement, je vais vous expliquer chaque manière de parler. Ces 4 dimensions de parler, vous les retrouverez dans les 5 ministères. Cela n'est pas donné seulement à un prophète. Les 5 manières de parler, je répète, vous les retrouverez dans les 5 dons ministériels. C'est-à-dire, un évangéliste peut prêcher aussi dans la dimension révélationnelle. Il peut prêcher aussi par connaissance, il peut prêcher aussi par prophétie ou par doctrine. Pareil pour un pasteur, docteur, ainsi de suite. Mais maintenant, qu'est-ce que prêcher par révélation? Cette dimension, cette manière de prêcher la parole, ces 4 dimensions qu'on retrouve dans les Saintes Écritures, vous allez voir que mes frères et sœurs, beaucoup des hommes de Dieu ne l'utilisent vraiment pas. Beaucoup prêchent seulement dans la dimension doctrinale. Beaucoup de serviteurs de Dieu touchent rarement la dimension révélationnelle, rarement la dimension parler en connaissance ou en prophétie. Je commence d'abord par la doctrine. Qu'est-ce que prêcher par la doctrine? Prêcher par la doctrine veut tout simplement dire, c'est-à-dire prêcher de manière pragmatique. C'est-à-dire, je peux prendre une écriture, suivez-moi très bien ici, je vais terminer par ici. Il peut prendre une écriture dans la Bible.
Et il est en train de situer la vie, ou c'est-à-dire ce qui est écrit dans la parole, par rapport à nos vies quotidiennes. Vous comprenez?